De passage à Kinshasa pour les affaires ou les vacances, ou simplement à la recherche d'un véritable havre de paix en pleine capitale, la Sofimoc vous propose le cadre de vie idéal. Nous vous ouvrons le porte de la résidence Manassé 2. Nous mettons à votre disposition deux appartements meublés avec de meubles de haute qualité. Tout est pensé pour votre confort. Deux chambres spacieuses pour vous garantir un repos total. Deux salles de bain modernes et bien équipées pour votre intimité. Une cuisine moderne et parfaitement fonctionnelle pour préparer vos repas. Une salle à manger chaleureuse pour passer de bons moments. Et un balcon privé pour vous détendre en toute tranquillité. Pour que votre espace reste toujours propre et impeccable, un service d'entretien qualifié et très professionnel s'occupe de tout pour vous. Pour votre tranquillité d'esprit, nous assurons de services continus, un ascenseur, un parking sécurisé pour vos véhicules, Internet au débit 24 heures sur 24, l'eau et l'électricité garanties 7 jours sur 7, ainsi qu'un abonnement Canal+ permanent pour vos loisirs. Nous sommes idéalement situés à seulement 3 minutes en véhicule et 10 minutes à pied du boulevard du 30 juin, au croisement des avenues Ouangata et Lualaba, au numéro 146, à seulement 500 mètres de l'hôpital de référence ex-Mamayemo. Pour vos réservations, contactez-nous dès maintenant au 097 013 98 06 ou encore au 082 868 92 64. Sofimoc, votre appartement, votre confort, notre engagement. Très bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez à ce net moment. Votre émission, l'heure politique. L'heure politique aujourd'hui, c'est avec un acteur politique connu de vos petites télés, bien sûr. Il est habitué des médias. Il a fait rêver à un certain moment. Après, il a disparu. Qu'est-ce qu'il est devenu? Nous sommes allés les chercher. Lui, c'est Ivan Ilunga, président du Rassemblement de la souveraineté et la démocratie. Avec lui, on va parler de la politique parce que ça brille, ça chauffe dans des quartiers, des partis politiques, mais aussi la société civile s'est lancée dans la danse, la Synco, les CC, l'Église des Réveils. Avec lui, en tant qu'acteur politique actif, on va parler de cette question, changement de la Constitution, l'opportunité, mais aussi les bémols qu'il y a dans cette histoire. Ivan Ilunga, bonjour. Bonjour, cher Gauthier. Bonjour aux téléspectateurs innombrables qui nous suivent. Dire qu'on a disparu, non. C'est vrai que, vu les responsabilités que nous avons maintenant, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être ces jeunes Turcs que nous avions été ou que nous continuons à être dans les petits écrans. Bien évidemment, avec les charges et les responsabilités, nous sommes appelés également à équilibrer. Les charges et les responsabilités. C'est même pas que vous avez disparu, on vous a réduit au silence. Pas du tout. Je ne suis pas de cette nature à être réduit au silence. Parce que les idées, nous les avons. Oui. Les potentialités, nous les avons. Est-ce que vous pouvez réduire une personnalité qui a d'innombrables idées? Je ne pense pas. Quelqu'un me disait, Ivan n'a plus de discours, il a presque tout donné, il a chanté les différents régimes, les régimes Kabila, les régimes Tshisekedi, et on ne l'a pas reconnu, c'est comme ça qu'il a préféré de donner sa langue au chat. Non, non, en fait, moi je n'ai jamais chanté les régimes Kabila ou chanté les régimes Tshisekedi. Moi je chante et je chanterai le Congo. Très bien. J'ai chanté le Congo, je continue à chanter sous Tshisekedi et je chanterai après Tshisekedi. Vous savez, j'ai une autre façon de voir les choses. Moi, je ne prends pas une opposition ou une majorité contre individu. Parce que c'est Gauthier qui est au pouvoir
Ivan devient opposant des Gauthier. Non. Parce que c'est Kabila ou parce que c'est Tshisekedi. Et demain, qui sais-je encore, demain, je serai opposant à la personne. Le Congo a-t-elle, en tant que république, besoin d'opposition d'individus ou bien d'opposition d'idées? Je pense que le Congo a besoin d'opposition d'idées. Donc, je n'ai pas chanté, comme je vous l'ai dit ici, Kabila ou Tshisekedi. Je ne chanterai jamais, mais je chanterai toujours le Congo. Toujours kabiliste? Écoutez, c'est relatif. Hein? J'ai été l'un des jeunes Turcs qui a prôné un certain nombre de valeurs sous Kabila. Avec les partis d'Agé Matembo. De mon aîné Agé Matembo. Aujourd'hui, rapporteur à la CENI. Questeur à la CENI. Je continue à mener les bateaux. D'autres peuvent penser que je suis devenu tshisékédiste. Est-ce que j'ai l'énergie à pouvoir être tshisékédiste plus que Jean-Marc Abound? Oh, c'est pas possible. Vous n'avez pas cette énergie-là. Je ne saurais pas être tshisékédiste plus que mon aîné, par exemple, Jean-Claude Mvemba, ou encore tous ceux qui sont aujourd'hui opposants parce que c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Okay. Et donc, je n'ai jamais été kabiliste et je ne le serai jamais. Alors, vous n'avez jamais été kabiliste? Je n'ai jamais été kabiliste. J'ai soutenu le président Kabila. Les valeurs qu'il prenait en son temps. Autant je soutiens le président Tshisekedi au regard des valeurs qu'il prend. Est-ce que tu penses qu'Ivan est un peu inconstant? Il ne s'agit pas... Hier avec Agé, après avec votre ami Moutamba, qui est aujourd'hui arrêté. Après, ça ne marche plus. Aujourd'hui, il fait cavalier seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il faut dire que c'est ça la vie. Lorsqu'on parle du dynamisme de la politique, le dynamisme de la politique ne voudrait pas simplement dire de quitter l'opposition vers la majorité. Mais c'est la croissance, c'est les temps. J'étais secrétaire général et cofondateur de Nogec avec le ministre honoraire de la Justice, Moutamba. Et puis, ça n'a pas marché. J'ai été nommé une fois de plus secrétaire général au parti des Agé Matembo, Anadec. Et après, lorsque le temps est arrivé, avec l'énergie suffisante, j'ai décidé, avec les collaborateurs, de mettre en place un ensemble d'idées. Voilà pourquoi nous avons créé le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie au Congo. Un parti politique? Effectivement, c'est un parti. Non, c'est un parti politique de l'Union sacrée, évidemment, qui soutient. Je ne cesse de vous dire ici, je ne saurais pas faire l'opposition comme ça se présente maintenant. Si je vous pose la question, pourquoi le PPRD est opposé à l'UDPS? Pourtant, ils sont tous de la social-démocratie. L'idéal aurait été que l'on soutienne le mandat, que l'on soutienne les idées prônées par le président Tshisekedi, comme nous avons soutenu les idées prônées par Joseph Kabila. Et c'est tout à fait normal, parce que vous devez savoir que la République est appelée à se développer, à évoluer. Les discours doivent en réalité cimenter la République et non les individus. Je dois vous rassurer et rassurer ceux qui nous suivent, que ceux qui ont pensé que Mobutu ferait 100 ans au pouvoir, Mobutu a fait 32 ans, il est parti, Mouzé est arrivé, il est parti, Joseph est arrivé. Avec toutes les péripéties qu'il a fait, il est parti. Le président Tshisekedi ne s'éternisera jamais au pouvoir. Il partira. Et donc, nous avons la substance qui est le Congo. Nous devons soutenir ce Congo. Très bien. Joseph Kabila est parti, Mouzé, Tshisekedi partira. Exactement. Mais là, il y a une tentative. La question qui fait parler, qui fait jaser, changement de la Constitution. La loi référendaire venait d'être votée au niveau du Parlement. Je pense qu'elle a été envoyée auprès du chef de l'État et à la Cour constitutionnelle pour conformité à la Constitution. Votre point de vue d'abord sur l'opportunité de ces projets de changement de la Constitution? Vous savez, avant de pouvoir aborder la question du changement de la Constitution telle que la loi référendaire l'a proposée, adopté au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, j'aimerais revenir, rafraîchir la mémoire d'innombrables Congolais. Très bien. Ivan Ilunga est parmi ces jeunes qui, en son temps, à l'ère de Joseph Kabila, soutenaient le changement de la Constitution. Sous Kabila. Sous Kabila, je le dis bien. Les gens ne m'ont pas compris. Ils ont pensé, bien évidemment, que je soutenais l'éternisation de Kabila au pouvoir. Non. Le président Tshisekedi arrive
tous les salons politiques donnent les insuffisances qu'il y a dans cette constitution. Ils sont allés plus loin, ils ont évidemment mis en place une loi, comme c'est le cas avec la CENI, aujourd'hui c'est avec les référendums. J'ai une fois été, ou encore je suis, parmi les pionniers, sinon le tout premier, à dire une fois de plus tout haut qu'il faille réviser au mieux, changer cette constitution. Et là, nous sommes en quelle année? Sous Kabila, c'était je crois autour de 2011. Très bien. Vous pouvez demander, vous avez reçu mon aîné Jean-Marie Kassamba ici, les images existent. Et depuis l'avènement du président Tshisekedi, j'étais parmi les premiers à pouvoir en parler. J'avais une matinée politique à Matadi où j'ai demandé à ce que nous puissions modifier. Je suis allé à Kananga, j'ai demandé qu'on puisse changer la constitution. Les raisons évoquées par vous? Les raisons sont plusieurs. Et les justifications sont fondamentales. Allez-y. J'aimerais vous énoncer un principe. Nous sommes un pays continent. Un pays qui a la taille, je crois, de 24 à 25 fois la Belgique. Autant de fois la France. Nous sommes en réalité un continent, au même titre que l'URSS ou la Russie, les États-Unis. La durée déjà de mandat pose un problème. 5 ans, une fois renouvelable. 5 ans, une fois renouvelable. C'est peu, je l'ai beaucoup. dit il y a plus de 10 ans. Je le dis encore une fois aujourd'hui. C'est une constitution de l'hypocrisie politique. Ok. C'est une constitution qui est développementicide. C'est-à-dire que ça tue le développement de la République démocratique du Congo. Parce que personne ne me contredira qu'aussitôt que le président est élu, déjà à la 3e année de son mandat, il se bat pour se faire élire. Donc 2 ans. Quand il entre tout de suite, il prend 1 année ou 2 ans pour s'installer au pouvoir. À la 3e année, à la maîtrise des choses, il doit partir parce qu'il doit commencer à faire quoi? À battre campagne les prochaines élections. Il prépare les prochaines élections. Tout de suite, il doit partir parce qu'il doit laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais que gagnent nos Congolais? On nous compare à la France, on dit, ben voilà, en France, c'est autant d'années, c'est 5 ans. Aux États-Unis, c'est 4 ans. Mais nous ne sommes pas les États-Unis, encore moins la France. Les réalités du Congo ne sont pas les réalités de la France ou de la Belgique. C'est à peine que nous avons les routes. C'est à peine que le président Tshisekedi nous dote aujourd'hui des universités publiques, à l'instar de l'Ovanium. C'est à peine que nous pouvons dire, bon, à Kananga, il y a une ICANN, à Bunia, j'ai vu une université, ainsi de suite. Et donc, nous avons encore des problèmes sociaux de base. Voilà pourquoi nous sommes parmi ceux qui pensent qu'il faudrait... Et vous pensez que la solution ou la résolution de ces problèmes viendra de la durée de mandat? Aussi, entre autres. Moi, je suis parmi ceux qui pensent que la durée, vous recevrez d'autres personnes et vous diront, ben, écoute, c'est ceci, cela. La fréquence du cycle électoral. Vous savez combien coûte le processus électoral à un pays? Les élections, je te dis des milliards. C'était 1,5 milliard les élections passées. De 2023. De 2023. Et juste après, on vous dira qu'il n'y a pas de moyens pour organiser les prochaines élections. Nous sommes un peuple sans identité, cher Gauthier. Veuillez atterrir, que les Congolais qui nous suivent comprennent la substance des réalités que nous avons. Kabila a laissé le pays pendant 19 ans sans identité. Je pense que la majorité des Congolais ont, les anciens Zaïrois, je dirais, ont des cartes main à Pondou. Exactement. Aujourd'hui, après Kabila, il n'y a jamais de recensement. Il n'y a pas eu de recensement. Pendant Kabila donc, et après Kabila. Des questions d'infiltration, rwandophonie, ainsi de suite, insécurité, il n'y a pas de solution avec ces élections, avec cette constitution. Oh, c'est la constitution qui bloque donc, aussi les recensements. Effectivement, je vous dis que c'est pas possible. Les recensements est bloqué aussi par la constitution. C'est pas possible de pouvoir organiser les recensements avec cette constitution. La durée, papa. Parce que l'État pose déjà problème. Effectivement. Selon vous. Je dis, recevez qui vous voulez. Au besoin, sur un débat, je viendrai avec des éléments beaucoup plus élaborés pour vous donner la durée qui permettra à ce que nous puissions couvrir toute la République démocratique du Congo, qui à ce jour estimait environ
plus de 100 millions d'habitants. La durée, le temps matériel pour identifier le peuple sur toute l'étendue de la République. Les coûts financiers aussi que cela va coûter. Effectivement. Les élections que nous avons connues, vous voyez les taux de participation? Vous savez, le président Tshisekedi à la première élection était élu avec combien de voix? À peu près, je crois, 6 millions. 6 millions de voix, je crois, si j'ai bonne mémoire. C'est pour dire que c'est un système qui ne permet pas la représentation nationale, que la voix de toute la population soit entendue. Évidemment, il faudrait que nous puissions mettre des préalables. C'est notre Congo. Ce n'est pas le Congo de Macron ou encore de Trump. C'est le Congo des Congolais. Nous n'avons pas d'identité. Vous arrivez en Guinée équatoriale, les Guinéens ont des cartes d'identité. Au Botswana, les petits pays, Cap-Vert, n'en parlons même pas, ils ont des cartes d'identité. Nous n'avons pas d'identité. Vous vous dites Congolais. Congolais sur base de quoi? Sur base d'une élection. Est-ce que l'élection en question est-elle inclusive? Avec... ça, c'est une paire de manches. C'est pour dire que je ne vois pas comment est-ce que cette constitution favoriserait ou faciliterait l'identification du peuple, les temps matériels. Certains diront Ivan va seulement toucher l'article verrouillé 220 qui parle du mandat pour justifier les changements de cette constitution. Voilà pourquoi j'amène, ça c'est un plaidoyer qui sera déposé, je suis de l'Union Sacrée. Le secrétaire permanent nous a demandé les partis politiques regroupements de pouvoir se mobiliser et faire des propositions. Dans ce plaidoyer que je veux vous remettre officiellement, cher Gauthier, il n'y a qu'un seul point. Lequel? Élargir les mandats. Note des plaidoyers. Pour la révision de l'article 220 et l'adoption des mandats présidentiels de 7 ans renouvelables une fois. Donc vous voulez qu'on passe à 14 ans? Bien sûr. Alors vous touchez l'article verrouillé. Je touche l'article verrouillé, l'article de l'hypocrisie. C'est notre pays. Vous savez, c'est notre Congo. Que le président Tshisekedi ne touche pas, c'est lui qui viendra. Nous continuerons à faire ce plaidoyer. Est-ce que les législateurs n'avaient pas prévu cela dans le sens de créer une gestion un peu plus dynamique? Très bien. Pour permettre aux différentes classes politiques de s'exercer dans le développement de son pays? Sinon, Kabila, qui en est presque, je dirais, le parrain, ne ferait pas 18 ans. Un problème de temps. Il avait compris que, bon voilà, le temps matériel ne le permettrait pas d'aller au bout de ces 5 chantiers. C'est comme ça qu'il a tenté à 2015, il a changé, ça n'a pas marché, il a revisé, et là il est glissement des 2 ans. Il était en difficulté de pouvoir organiser les élections à 2 tours. Faute de moyens. N'oubliez pas que nous sommes passés en 2011, si j'ai bonne mémoire, de 2 à un seul tour. Est-ce que le peuple était suffisamment sensibilisé? Non, c'était indirect, bien évidemment, par l'entremise des élus légitimes du peuple. Très bien. Est-ce que les mêmes élus ne peuvent pas nous aider à déverrouiller cet article? Très bien. Mais maintenant, prenons les contextes. C'est bien de proposer. Il y a des failles dans cette constitution de 2006. Il faut la changer. Mais est-ce que les contextes s'y prêtent? Nous sommes 3 provinces qui sont en état de siège, 2 provinces qui sont sous occupation. Et dans ces contextes, est-ce qu'on peut parler des questions qui divisent comme ça? Je pense que la constitution, parce que nous n'inventerons pas, il y a certains articles qui peuvent continuer, nous n'inventerons pas tous les articles de la constitution. Cette constitution empêche, interdit, bien évidemment, en période d'état de siège, d'état de guerre, évidemment, d'occupation, la possibilité des révisions, donc des changements de la constitution. Mais cette même constitution, dans son article 5, parle de la souveraineté du peuple. C'est quoi la souveraineté du peuple? Un peuple souverain, c'est ce peuple qui décide, qui est au-dessus de toute disposition constitutionnelle. Je mets ici à nu les constitutionnels, ce qui peut même me contredire. L'article 5 donne le pouvoir au seul peuple de pouvoir décider sur le modus vivendi de sa nation, la révision ou le changement de la Constitution. C'est vrai, vous me parlez... Les changements, la Constitution ne parle pas du changement. La révision de la Constitution, évidemment. Mais la possibilité du changement est réservée au peuple, au seul peuple. Okay. J'aimerais ici vous dire, nous y avons réfléchi et nous avons une solution.
L'Assemblée nationale, cette assemblée, est-elle représentative, oui ou non? Nous avons 500 élus qui ne sont frappés d'aucune illégitimité malgré l'occupation. Donc, l'élu légitime ou légal de Goma reste l'élu de Goma. L'élu de Bukavu reste l'élu de Bukavu. Et donc, la voix du peuple est représentée. À moins que l'on me dise le contraire. Donc, nous pouvons, par l'entremise de l'effectivité représentative de l'Assemblée nationale, passer au changement de la Constitution. Oui, mais parce que là, on doit parler Vous me référendum. parlez du contexte. Mais le contexte de l'Assemblée nationale, c'est un contexte représentatif. Mais je vous rappelle qu'en 2023, il y a des territoires qui n'ont pas participé aux élections. Bunagana, La loi Nyiragongo. a dit qu'on pouvait continuer le mandat. Il n'y a pas 497 députés, il y a 500 Mais ce députés. n'est pas la même proportion. Évidemment, la Aujourd'hui, il y a proportion... Goma, il y a Bukavu, ça englobe quand même. Mais une grande partie. je vous dis que les élus de Goma sont à l'Assemblée nationale. Ils peuvent représenter leurs élus. Bien évidemment, ils peuvent représenter le peuple. Ils représentent le peuple, ils ne peuvent Les pas. électeurs, j'allais dire. Ils représentent les électeurs, les élus de Goma. Vous allez changer un élu de Goma. Aujourd'hui, parce que Goma est occupé, à quelle période de Goma est-il occupé? Après les élections. Donc je pense que ce sont des élus légitimes. C'est la voix du peuple qui est la voix de Dieu. Ils sont à l'Assemblée nationale. Ils sont à l'Assemblée nationale, oui, ils siègent. Ils peuvent mais représenter. Aujourd'hui, tout concourt vers la cohésion nationale. Ok. Parce que cette question divise. Vous avez vu que depuis qu'elle est sur la table, depuis que la loi a été adoptée au niveau du Parlement, les deux chambres, vous avez suivi la sortie de l'opposition, ville morte, sit-in. Vous avez suivi les sorties des sociétés civiles, les CC, la CENCO, les églises des réveils. Est-ce que cela favorise, n'est-ce pas, la restauration de la paix à l'Est de notre pays? Cher Gauthier, qui représente le peuple? La légitimité de la représentation du peuple revient à qui? Qui est celui qui a été désigné par l'ensemble des Congolais pour parler au nom du peuple, si ce n'est le chef de l'État? Vous pensez vraiment que cette société civile, téléguidée d'ailleurs, comme toujours, Oh, téléguidé, comme toujours. je dis comme toujours, C'est pas vrai. la CENCO, vous voulez La me dire, CENCO, les CC, c'est une machine téléguidée. La CENCO n'est pas là pour le développement de la République, pas du tout. téléguidé par qui? Par certaines officines, je ne voudrais pas citer ici. Je vous dis et je vous rassure. Comment en pleine occupation, en lieu et place de condamner par exemple Corneille Nangaa et les autres, vous allez voir Nangaa. Après Nangaa, vous allez voir les tueurs de plus de milliers de Congolais, Genecoste est là. Ils ne sont pas limités. Kagame. Après, ils sont allés à Paris. Ils sont voir allés Macron. avoir Macron. Ça a changé quoi en termes d'avancée? Est-ce que Nangaa s'est plié à leur souhait? C'était quoi? Ils veulent agenouiller Tshisekedi. Oh. Ils veulent agenouiller le peuple. Mais ils ont commencé par écouter Ils veulent agenouiller le peuple. Ivan Ilunga a été reçu par le monseigneur de l'ancien Cholet. Je l'ai reçu, je lui ai posé la question. Monseigneur, l'on apprend que vous voulez renverser le pouvoir de Tshisekedi. Avec quels moyens, docteur? Ils ont tous les moyens. L'Église catholique a tous les moyens. Ne vous en faites pas. Ils ont malmené Kabila pendant son règne. Kabila n'a pas été en mesure de finaliser les 5 chantiers à cause de qui? À cause de cette fameuse CENCO. C'était pas l'opposition avec Papé Je Tshisekedi? dis, la CENCO, vous avez suivi Jean-Marc Abound aujourd'hui. Il a dit quoi? Il y avait 50-50. Vous oubliez l'effet 50-50. Ça a toujours été le cas, même sous Mobutu. Ce qui fait que nous ne devons pas continuer avec ce qui a tué ce pays. Le pays est agenoué à cause de cette dynamique ecclésiastique. L'opposition a-t-elle... Écoutez, Jean-Marc Abound peut-il s'opposer à Tshisekedi? Pourquoi pas? Soyons sérieux. Mais ce sont ses pages. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Selon Kabound, Les ministres qui Tshisekedi sont dans depuis- ces gouvernements, ce sont les ministres qui émanent de Kabound, la signature de Kabound, certains. Oui, mais ils sont des l'IDPS. Je dis qu'ils émanent de Kabound. Alors, à l'époque, certains généraux. c'était tout Autant à fait aujourd'hui normal. il nous a délégué certainement de mauvaises personnes, demain il le fera. S'il dit que Tshisekedi ne gère pas, Tshisekedi est mauvais, demain il nous présentera quelqu'un d'autre et puis il va dire la même chose. Qui a demandé à Tshisekedi de retirer la signature avec la Mouka? Je pense qu'il faudrait rafraîchir la mémoire du peuple congolais. Je dis c'était Jean-Marc Abound. Il faut assumer. Ils doivent assumer. Ils doivent assumer leurs responsabilités. Le Congo a besoin de détails pour son développement
et non des hommes qui se veulent forts. L'opposition n'a pas qualité, n'a pas mandat du peuple. À partir de quel moment Jean-Marc Aboun peut-il se dire, ben voilà, je représente le peuple? Il n'a jamais été même candidat président de la République. Je préfère encore. Il a aussi été élu député à un certain moment. Il a été élu député de Moamba. Il a un parti. Il a été élu député de Moamba. Encore que les élections, lui-même il l'a dit, c'était des élections chaotiques. Ils le disent maintenant qu'ils ne sont plus dans le système. Et donc, la cohésion nationale, puisque vous parlez de la cohésion nationale, le président Tshisekedi n'a cessé de dire que ses portes sont ouvertes. Vous savez ce qui m'a poussé, moi, d'aller voir l'église catholique? C'était quoi? C'est lorsque j'ai vu la porte du président Tshisekedi s'ouvrir une fois de plus pour recevoir le prélat catholique. Je me suis dit, bon Dieu, notre position semble être ambiguë. Nous devons aller vers l'église pour comprendre. C'est comme ça que je suis allé. Mais le jour où je suis sorti de la maison, ou encore de la Cinco, après réception, je me suis rendu compte que ces gens sont dans le même schéma. Leur schéma, c'est de déstabiliser le régime. Et non d'interpeller les dirigeants français? Non, pas du tout. Interpeller les dirigeants en demandant des jeeps. Vous vous rappelez le premier cadeau? Vous vous rappelez la messe tenue au stade de Martyrs? Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Bon, la Carabisson va jeep, depuis jeep. Et c'est comme ça que le président Kamere, est allé avoir. Est-ce que c'est un péché de rappeler Je ne dis une pas que promesse? c'est un péché. S'il rappelle Kamere était, c'est un croyant catholique. La Bible nous dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ne mélangeons pas les choses. Vous voulez être, je dirais, sensibilisateur. Assumez-vous, adhérez à l'opposition comme la Mouka. Et donc je disais pour l'équilibre national, le président Tshisekedi a reçu l'église catholique. Le président Tshisekedi a reçu le président Martin Fayoul. Je suis allé voir le président Martin Fayoul. S'il les regrette aujourd'hui, je comprends que l'homme congolais ne changera jamais. Il a dit qu'il a été dupé. Il y a eu un complot? Non, il a mené plein de choses. C'était un dialogue inclusif. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit, moi. Je dis, il m'a dit. Je peux vous donner les images. Il m'a dit que les discussions étaient autour de... il avait mis en place un concept là, le camp de la patrie. Camp de la patrie. Et le camp de la patrie, c'est un camp où tous les Congolais devraient d'abord et avant tout respecter les institutions établies. C'est comme ça qu'il est allé s'incliner devant le président de la République en lui soumettant un certain nombre de propositions. Notamment les dialogues. Lorsque vous venez avec une proposition, cher Gauthier, Sey, vos collaborateurs vous emmènent de propositions. En tant que leader, en tant que chef, vous avez des propositions à adopter et d'autres à rejeter. On ne vous impose pas. C'est quoi les dialogues? Le format du dialogue qui a été proposé, c'est le partage de pouvoir. Que l'on ne vous trompe pas. Posez la question à Madame Chantal Mouboni, qui a démissionné. Elle était dans la délégation. Posez la question à Lexus Légal. Le schéma de... Même à Devos Kitoko. Le schéma du dialogue, c'est un schéma où on ferme les yeux sur les vérités de l'Est de la République. L'on oublie les charges qui pèsent sur Joseph Kabila. L'on restitue les carrés minés à Corneille Nangaa. C'est pas vrai. Mais je vous donne des vérités. J'ai été reçu. Il n'a jamais accepté de s'associer à Kabila. Je dis, j'ai été reçu par tous ces gens. Je le dis parce que ils veulent en réalité peindre le président Tshisekedi dans un tableau noir. Que l'on dise la vérité à la République. S'ils pensent par exemple qu'ils ont vraiment la volonté de la population, mais qu'ils battent campagne pour le non. Non, mais qu'ils disent au peuple de ne pas voter pour le oui du changement de la Constitution. Ils disent que ça serait violer la Constitution, ça serait balkaniser les pays parce que, et donner raison à Nangaa et les autres. Je vous ai dit ici... Ils vont s'approprier l'ancienne Constitution et ils vont garder la partie du pays. Je vous ai dit ici, l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest s'est divisée pendant autant d'années. Mais il y a eu un moment où aujourd'hui, on parle de l'Allemagne unie. C'est vrai que nos amis, qui d'ailleurs leurs revendications, je ne cesserai de le dire, ce ne sont pas des revendications légitimes. Je peux vous rappeler? Allez-y. La Cinco dit ceci. Il dit changer la constitution serait violer les pactes sociaux nationaux. Et puis ils disent que la priorité aujourd'hui, c'est la paix, les sociales.
la pacification de l'Est. Ça, c'est la Cinco. Les CC disent ceci. Ils sont d'accord pour les changements d'ordre constitutionnel, mais pas maintenant. Il y a un consensus autour de ces projets. Très mais bien. maintenant, ce qui est important, c'est d'abord la pacification. L'opposition dit ceci. Les faire, ça serait balkaniser les pays et chercher à s'éterniser au pouvoir. Parce que Tshisekedi recherche une nouvelle république pour refaire 2 autres mandats avec votre projet ici de 7 ans, qui va lui Très donner bien. 14 ans. Très bien. N'ont-ils pas raison? Non, je ne pense pas qu'ils ont raison, parce que je vous ai donné ici que le C5, l'article 5 de la Constitution, place le peuple au-dessus de tous ces gens-là, de leurs considérations personnelles. Ils disent ce qu'ils pensent des idées de Tshisekedi. Est-ce qu'ils ont échangé avec Tshisekedi sur ces questions? Mais il a été clair lors de Il son serait point de presse. plus responsable. Il serait plus responsable et je soutiendrai cette proposition. Si jamais le bloc des opposants demandait à rencontrer le président et que le président refusait. Il est rencontré pourquoi? Mais c'est lui, c'est le représentant du peuple. Vous ne pouvez pas donner l'impression que nous sommes dans une république bananière. Mais il y a un cadre. Il y a un pouvoir constitutionnel. Si vous respectez, mais ce sont les premiers à violer cette constitution. Non, ils accusent les régimes de la L'idéal aurait été d'attendre la fin du mandat de Tshisekedi. D'abord de 1, ils soutiennent ceux qui balkanisent la République. Mais ils disent que c'est Tshisekedi qui a entretenu cette balkanisation. Vous ne voyez pas que c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Mais parce qu'ils ont des revendications, mauvaise gouvernance, C'est quoi la mauvaise gouvernance? les détournements, Vous voulez vraiment me dire que la dans ce tyrannie. pays, vous voulez me dire que dans ce pays, les détournements actuels est plus que ce qu'il y a eu dans le passé? Aujourd'hui, il semble que c'est Non. un taux élevé. Arrêtons de Les vouloir... exilés aujourd'hui, on en compte des milliers. Arrêtons Ce de qui n'était vouloir... pas les cas sous Vous Kabila. savez, arrêtons de vouloir diaboliser. La justice à double vitesse. Arrêtons de vouloir diaboliser la justice à double vitesse. C'est sous Tshisekedi qu'on arrêta un jour un directeur de cabinet, Vital Kamerhe, je cite, qu'on arrêta un jour Vidé Chimanga, conseiller tout puissant aux côtés du chef de l'État. Et c'est quoi la C'est des choses que nous n'avons pas. Évidemment, c'est ça la beauté du droit, c'est ça la beauté de la justice. Est-ce que vous savez que la liberté provisoire est une notion du droit? Et respecter cela fait partie, n'est-ce pas, du respect de droit. Ils jouissent de la liberté provisoire, mais c'est la justice. Une liberté provisoire. Un ministre de la indéterminée. justice, un ministre de la justice arrêté et condamné. C'est des choses que nous vivons sous Tshisekedi. Je voudrais vous rassurer Des procès aussi, que- des fois, que ceux qui- justifiés de double vitesse. que ce qu'ils considèrent comme justice à double vitesse ou encore priorité pour la nation doit être couché dans un projet de société. Il ne faudrait pas que l'on donne l'impression que nous sommes dans une république où nous devons tout recommencer. Martin Fayoulou avait un projet. Je pense que dans mon sac, je ne l'ai pas amené. Dans le projet de Martin Fayoulou sur la révision de la Constitution, Martin Fayoulou, mon aîné, a dit s'il passe président de la République, il va changer évidemment la Constitution. Apparemment, tout le monde est d'accord avec les changements, mais c'est les contextes qui posent problème. C'est la Et question les des schémas que individus. vous avez Il n'y a proposés, pas- il n'y les a schémas pas- que vous avez proposés de passer par les élus, pour eux, ça serait priver la parole à ces C'est peuples-là de un l'Est. problème personnel. Or, Ils ça pensent n'engage que- pas l'État. Ça n'engage pas la nation, ça n'engage pas l'avenir du peuple. C'est Ce pour ne leurs sont- propres intérêts. Mais ce ne sont pas des gens qui viennent se battre pour la nation. Je vous donne un exemple. Aussitôt qu'ils sont au pouvoir, c'est les premiers à s'acheter des villas en France, en Belgique. C'est les premiers à envoyer leurs enfants, femmes et Et enfants en c'est ce France, qu'on en décrit Belgique. ici aujourd'hui avec Mais les c'est régimes justement... actuels. Bon, je dis, ces opposants, nous les avons vus venir. Et ceux qui sont aux affaires, ils ne les font Ceux pas. qui sont aux affaires, en tout cas, je sais que la grande majorité de ceux qui accompagnent les chefs de l'État étaient en exil. Vivaient en Belgique, en France. À moins qu'on En le dise. exil ou ils vivaient à l'extérieur du Ils pays? vivaient à l'extérieur. Certains en exil, évidemment, parce que beaucoup de ceux qui avaient eu des documents en Belgique, c'est parce qu'ils étaient poursuivis à gauche et à droite. N'oublions pas. D'abord, À une Bafungunda. époque, pour Ngunda, il fallait des l'UDPS pour chasser tout ça. C'est pour dire que ceux qui sont Congolais, qui ont vécu avec nous au Congo, aussitôt qu'ils sont au pouvoir, ils achètent tout un quartier. Or, Des villas qui ne ressemblent pas à Mobutu. aussitôt au pouvoir. Aussitôt au pouvoir. Et donc, ils n'ont pas de Alors, leçon c'est bien à ce donner. aujourd'hui. Évidemment. Évidemment. Est-ce qu'il va Ilunga décrire ça? Je le dis ici, que je me bats pour le Congo, pour les valeurs et non pour les anti-valeurs. Très bien. On ne sait pas pour des valeurs, Ouais. mais on a vu que les différentes couches ont donné leur position. Mais pourquoi la position de la Cinco fait jaser des attaques, des insultes contre les évêques, alors que c'est un point de vue
qui émane aussi d'une structure comme toute autre. Vous savez, la valeur spirituelle que l'on accorde à ses pairs est différente de la valeur qu'on donne à ses amis ou encore à ses adversaires. J'accepterai que les opposants au président Tshisekedi, parce que ce ne sont pas des opposants au régime Tshisekedi. Le président Tshisekedi passera, ils vont travailler avec les mêmes personnes. Vous avez vu cela? Mobutu et Kabila est parti, les bâtisses ont continué. Les Kabilistes sont devenus des purs Tshisekedistes aujourd'hui. C'est pour dire que votre cas aussi. Ils s'opposent. Non, moi je dis, si je ne saurais pas être plus Tshisekediste que mon ami Yves Boukoulou. Non, je ne suis pas Tshisekediste et je ne saurais pas l'être. Mais je soutiens le président de la République. Très bien. Qui dit reste, je dis, passera un jour. Mais il a des bonnes idées, nous devons le soutenir. Je dis une fois de plus que... Pareil aussi avec Kabila qui avait des bonnes idées que vous allez soutenir. Évidemment, mais malheureusement, Kabila a trahi cette génération, je vais vous dire. Comment un ancien président qui se dit se battre pour la souveraineté d'une nation va se rebeller et monter un coup d'État contre sa propre nation? Vous trouvez ça normal? Mais vous l'avez quitté avant qu'il n'ait rejoint la M23? Non, ces velléités étaient déjà mises à nu. Ah, vous étiez déjà informé. Mais vous avez suivi Nanga. La dernière photo qu'on a vue Nanga, c'était avec qui? C'était avec Kabila. Et c'est Kabila qui lui demande de quitter. Moi, le jour où Nanga est parti, j'ai dit à tout le monde, ça c'est Kabila. Très bien. Revenons maintenant. Et donc je dis... l'opposition? L'opposition s'oppose pas au Congo, au système, mais s'oppose à la personne du professeur. Comment ça alors, c'est l'air tous dans l'air. Vous avez suivi ces sangs que vous recevez souvent. Vous avez suivi Martin Fayoulou. Ils ont promis au peuple le changement de cette constitution. Mais lorsque le président Tshisekedi, qui est le garant de la nation, qui a mandat du peuple, décide de changer, de passer à l'acte, bien évidemment en respectant la souveraineté du peuple, ben voilà, ça fait jaser entre guillemets. Mais il les demande d'abord de remettre les Congo un et uni comme il l'a trouvé en 2019. Le président, ses portes ne sont pas fermées. C'est quoi les revendications, vous qui êtes journaliste d'investigation? Les vraies revendications des Nanga, c'est quoi? Non, c'est les Tutsis. Dans ce gouvernement, il n'y a pas de Tutsis. La mauvaise gouvernance. Je dis, dans ce gouvernement, il n'y a pas de Tutsis. Mais si sur 5 revendications, 4 passent, je prends même vos mots, si seulement la mauvaise gouvernance dérange, mais revenez vers le président. Revenez vers... Vous savez, nous devons léguer à la jeunesse... Revenez vers le président sur quel format? Revenez, bien évidemment, sur demande d'audience. Martin Fayoulou est allé voir le président sur quel format? Et il n'y a pas de dire. Mais Martin Fayoulou est allé voir le président. Il était invité. Non, 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 il a demandé. Il a sollicité. Il a sollicité être reçu par le président de la République. À la première heure, à la minute qui suivait, le président a demandé de le recevoir. Après, il s'est senti dupé. C'est ça l'homme congolais. Mais pourquoi le président ne peut pas organiser un cadre national en convoquant un dialogue autour de tous ces acteurs pour parler des problèmes des Congo? Ce sera une violation de la Constitution. Le dialogue n'est pas constitutionnel. Aucun mécanisme constitutionnel ne prévoit l'appel du dialogue. Je vous dis ici que c'est notamment les changements à la Constitution. Non, je dis la question du changement de la Constitution revient au peuple. C'est au peuple de pouvoir, par voie référendaire, de pouvoir donner sa position. Vous savez que l'expression populaire, telle que l'article 5 le dit, le peuple s'exprime directement par le référendum ou indirectement par la voie des élections. Alors, il fallait bien fixer les conditions. En 2006, la loi électorale a été adoptée. En réalité, il aurait fallu qu'en 2006, que l'on adopte également la République de la loi sur les référendums. Chose qui n'avait pas été faite. Comment on a voté la Constitution 2006? La Constitution... pas une loi référendaire? Non, il n'y en avait pas. Et comment nous sommes allés au vote de la Constitution 2006? Non, la Constitution de 2006 était partie avec la Constitution, je crois, de transition. Il y avait une Constitution de transition qui a pondu, une disposition qui a pondu la Constitution de 2006. Mais lisez, vous avez la Constitution. Mais il y en a qui disent que là, il y a contradiction avec vous, les régimes. Vous parlez, il y aura pas élection, les chefs l'a dit clairement dans son point de presse. Mais il n'y a pas de moyen. Et ici, s'il vous plaît, et ici, vous dites qu'il faut aller au référendum, donner la parole au peuple, alors que les référendums, c'est une autre forme d'élection qui va aussi coûter en termes d'argent, en termes d'équipement, de déploiement. Voilà pourquoi je suis parmi ceux qui pensent que nous pouvons aller à ce référendum en recourant aux représentants du peuple, les représentants légitimes qui représentent
toutes les 26 provinces. Je pense qu'à ce Ils sont déjà niveau-là, acquis à votre cause. il ne s'agit pas d'acquisition. Nous avons vu... L'union sacrée majoritaire dans ces parlements. Évidemment, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas, il faudrait leur reconnaître quand même leur pouvoir représentatif. Okay. Ce n'est pas parce qu'ils sont de l'Union sacrée qu'ils cessent d'être députés nationaux. Moi, j'ai été candidat, j'ai échoué. Martin Fayoulou a été candidat, il a échoué. Acceptons quand même d'accepter que ceux qui sont au Parlement nous représentent et peuvent, d'ailleurs, ont le pouvoir de parler. Si jamais l'on peut appeler en congrès les 3/4, nous pouvons passer à un référendum et je pense que c'est constitutionnel. Vous pensez que c'est constitutionnel. Exactement. Mais vous voyez ces chemins passer parce que là, l'opposition que vous avez qualifiée hier des PT, des Nzala, aujourd'hui, cette opposition s'est levée autour des églises catholiques, mais aussi vous avez des églises des réveils avec vous qui prennent les changements. Ça sera une bataille rude sur terrain. Vous savez, moi j'aimerais, face à cette guerre, guerre des courants religieux, j'invite la jeunesse à ne pas se faire manipuler. Très bien. Il s'agit d'une branche de militants de quelques partis politiques qui se laissent manipuler, qui malheureusement font ce que moi j'appelle du mimétisme de la politique du vieux Étienne Tshisekedi. Okay. Ils pensent faire comme Tshisekedi. Alors que ce n'est pas le cas. Non, le pouvoir a changé de camp. Tshisekedi est au pouvoir. Tshisekedi est au pouvoir. La pensée politique, la philosophie de Tshisekedi est au pouvoir. Ça s'appelait le peuple d'abord. Et ces peuples, on l'a vu dans la rue. Il ne s'agit pas. Vous avez vu les rues inondées et la barbarie aussi de la police. Vous savez, il n'y a pas eu barbarie de la police comme on veut le présenter. Je n'ai vu que quelques leaders. Hier, je savais que c'était les Rossi qui étaient morts parce que c'était des militants. Le Kapanga qui était mort parce que c'était des militants. Aujourd'hui, tous ont malheureusement des blessures. Que des leaders. Ouais, les leaders ont c'est été ça, touchés. blessé, tel blessé. C'est pour dire qu'ils n'étaient pas accompagnés. Ils étaient seuls sur terrain. Il y a eu aussi quelques morts. Je les invite à faire venir leurs enfants qui sont aux États-Unis, en France et en Belgique, à venir faire leur, je dirais, leur attaque personnelle contre Tshisekedi. J'ai vu, ils ont fait un communiqué, ben voilà, ce sera une marche, le point de chute au Palais de la Nation. Le 8. Mais c'est gravissime. Comment ça, c'est gravissime et c'est irresponsable. J'invite l'opposition, en tout cas le président Martin Fayoulou, pour qui j'ai beaucoup de respect, à plus de responsabilités. Il y a ce qu'on appelle l'inviolabilité du bureau de chef de l'État. Est-ce qu'ils savent à quoi ils mobilisent le peuple qui n'a pas la même intelligence, la même manière de comprendre les choses? Ils savent à quoi ils exposent nos jeunes gens qui déjà ils disent qu'ils sont affamés. Mais s'ils ont un mémoire à déposer, le mémoire à déposer, on ne dépose pas en appelant le peuple à la mobilisation. Pas du tout. Mais ça serait une marche pacifique. Il faudrait pas... mais le point de chute, c'est aller brûler les bureaux du chef de l'État. Pourquoi brûler? Mais ils ont dit ça, non? Ils ont dit qu'ils veulent brûler les... Mais c'est ça, le non-dit. Mais lorsque vous voyez... Lorsqu'ils seront au pouvoir, ils vont travailler où? Voilà. C'est irresponsable, il faut condamner. Je pense qu'ils ne vont pas brûler. C'est juste le mécanisme... la pression sur les régimes de reculer avec votre schéma. Non, pas du tout. Vous savez, suicidaire. On ne gère pas la République sur base des impressions ou des tempéraments. Je voudrais qu'ils fassent en toute responsabilité un document comme je l'ai fait. Qu'ils le mettent sur la place publique. C'est quoi la vraie recommandation spéciale? La révision ou le changement de la Constitution est constitutionnel, je vous ai dit ici. La révision constitutionnelle, mais les changements extra. Les changements est constitutionnel. Les changements. Effectivement. Extra. Non. C'est en dehors de la Constitution. Le changement est constitutionnel dès lors que ça tire son origine de la souveraineté populaire. L'article 5. C'est au peuple de juger, c'est au peuple de donner la possibilité. Donc ça tire cette constitutionnalité. Évidemment, ça n'a pas été express verbis dit dans la Constitution. Mais c'est ça l'esprit du législateur. C'est l'esprit, évidemment. Que l'on peut recourir au peuple avec la loi référendaire. Vous savez, pour chambouler ça va même vous étonner. L'adoption d'une loi référendaire n'appelle pas nécessairement à sa mise en effectivité. Très bien. Pas nécessairement. Mais ça arrange, ça cimente, n'est-ce pas, toutes les dispositions constitutionnelles. Donc on peut aller ou ne pas aller au référendum pendant cette période de guerre. Effectivement, je pense. S'ils sont responsables, qu'ils rencontrent le président et que le président leur donne sa position. Mais si la position du président, c'est la position du peuple. Essayez de faire le sondage du peuple.
Le peuple, dans la grande majorité, je vous dis, veut que l'on puisse changer cette constitution. Là, c'est le peuple libre. Et le peuple occupé? Le peuple occupé par la voix de ses élus. Non, mais est-ce que vous avez quand même les échos de ces peuples occupés? Ils J'ai dit, ne se sentent pas abandonnés. Le peuple, Kinshasa, vous battez autour de... je ne voudrais pas donner l'impression que mes frères de l'Est, je les abandonne. Non. J'ai toujours un cœur sensible à penser sur les enfants qui sont morts aujourd'hui, les tueries, les femmes violées, ainsi de suite. Il n'y a pas de mot pour ça. J'aurais bien voulu que Corneille Nangaa, ne fût-ce que pour ça, se retire pour aller peut-être en exil quelque part, dire, écoute, trop sonné de trop, je me retire. Mais dire que ce peuple ne s'exprime pas, non. Ce peuple a la possibilité de s'exprimer au travers de ses élus. Je vous demande, je demande aux internautes, que nous puissions demander à Gauthier d'inviter les élus du Nord et du Sud Kivu, qui représentent le peuple légitimement, qu'ils donnent la position de la base. La base a dit, vous dites que l'opposition parle au nom du peuple, mais acceptons que Nord et Sud Kivu est représenté. Et donc, à travers cela, toutes les revendications qui viennent de l'opposition, ce sont des revendications infondées. Ce sont des revendications qui ne visent que la personne de Tshisekedi. Le vrai problème, ils ont l'impression que Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. Ils ont l'impression, c'est ça. Ils ont l'impression. Parce que vous voulez basculer à une autre république. Je voudrais vous rassurer ici. Et vous voulez changer la durée de mandat. C'est tout à fait normal. Si les changements de la durée du mandat entraînent de surcroît la reconduction ou encore la continuité du pouvoir du président Tshisekedi, c'est constitutionnel. Oh, pourquoi vous voulez qu'on accepte une part la constitution? Lorsque, je reviens rapidement, lorsque l'on a changé les dispositions des élections en 2011, oui, le peuple était sollicité? Non. Et vous savez, il y a eu, lorsque nous sommes des passés, morts. Non, sur la question de changement de 1-2 tours, il n'y a pas eu de mort. Lorsque nous sommes passés de 11 provinces à 26 provinces, c'était quoi la priorité? Mais là, c'était garanti dans la Constitution. C'était le plan de la bataille. Justement. Ah ben voilà. Là, c'était garanti dans la Constitution. C'était des dispositions constitutionnelles. Le Congo a 25 provinces et une ville. C'était des dispositions constitutionnelles qui étaient violées. Non, pas du tout. Qui pouvaient entrer en vigueur par rapport à des réalités de temps. Alors, Joseph Kabila, évidemment, avec l'Assemblée, le Parlement, pardon, ont jugé que c'était le moment de l'appliquer. Alors qu'ils n'avaient pas les moyens de pouvoir organiser des élections. Donc, 11 provinces, mais ils ont découpé, on passe à 26 provinces, et ils disent organiser les élections avec les moyens. Non, il n'y a pas de moyens, on fait un tour. Donc, c'était des stratagèmes politiques. Pour s'éterniser au pouvoir. Pas nécessairement pour s'éterniser au pouvoir, évidemment pour donner une certaine autonomie, déstabiliser certaines provinces, ainsi de suite. Découper en fait des territoires. Préparer un projet de balkanisation. Mais c'est là aussi certains s'interrogent. Ils disent qu'il y a beaucoup de dispositions qui ne sont pas encore mises en vigueur. Très bien. Mais pourquoi vous voulez la changer? Tshisekedi arrive, il lance la gratuité de l'enseignement, qui était dans cette constitution que Kabila n'a pas vue. Très bien. Tshisekedi arrive, la gratuité de la maternité, qui était dans cette constitution que Kabila n'a pas vue. Très bien. Pourquoi ne pas d'abord la matérialiser et après penser même 20 ans, 30 ans après à son changement? Non. Je vous ai dit ici, changer. Déjà la constitution du 18 février 2016, du 18 février 2006, n'était plus la même avec celle de 2011. Lorsque l'on révise... quelques dispositions. Je vous dis, vous pouvez poser la question aux constitutionnalistes. Lorsque l'on révise quelques articles de la Constitution, ça revient à changer cette Constitution. Ça peut avoir les mêmes effets que changer directement la Constitution. Ah bon? Oui, vous pouvez demander certains dogmatiques. C'est garanti? Je vous dis, vous pouvez poser la question à certains dogmatiques du droit. J'ai lu, ils vous diront effectivement. Et certains courants de professeurs avaient cette intention mise sur la table de Kabila en son temps. Mais malheureusement, la pression elle était forte. Ce qui a fait que Kabila a laissé le pouvoir. Et les mêmes professeurs aujourd'hui sont avec vous à l'Union Sacrée. Les mêmes professeurs. Thomas Bochab. Effectivement. Mais vous savez, vous ne pouvez pas aujourd'hui retirer la qualité de constitutionnaliste à Bochab. C'est le même Bochab qui est parmi, je pense, ceux qui ont un peu rédigé cette constitution. Même s'il nous a amené une nouvelle révélation, la durée d'une constitution. Mais il vous dit il est constitutionnaliste, vous dites non. Alors si le professeur Bochab vous dit que la constitution a une durée,
la durée de vie de cette constitution largement a dépassé. déjà été dépassée. Il faudrait une nouvelle constitution. Alors, Ivan Ilunga, vous êtes président de du Rassemblement de la souveraineté et la démocratie. Et c'est quoi la position de votre rassemblement au regard de tout ce qui se passe sur la scène politique congolaise, des attaques qui ne tirent pas, ou qui ne valorisent pas notre jeu politique? La position du Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie est claire. Nous devons respecter la souveraineté du peuple. Personne ne peut se substituer au peuple souverain. C'est-à-dire, après le peuple, il n'y a plus personne. Ni les chefs de l'État. Ni le chef de l'État, il a dit. Il n'a pas le pouvoir de décider. Si le peuple me demande, je veux le faire. À l'opposition qui essaye de jouer son rôle, qui ne joue pas son rôle, en fait, qui vient justement vouloir entacher le mandat du président Tshisekedi. Ils veulent que l'on dise que Tshisekedi a tué comme Kabila avait fait. Ils veulent que l'on dise que Tshisekedi a brimé comme Kabila l'avait fait. Je leur demande à la civilisation de leurs actions. C'est qui n'est pas le cas? Je ne pense pas. Vous avez vu comment la police s'est comportée? Non, je pense qu'il y a eu beaucoup de manipulations. J'ai suivi l'honorable Augustin Kabouya qui dit que c'est des jeux qu'il connaît. Ils ont utilisé des ampoules à gauche, à droite, tout ça pour teinter en rouge. La répression sanglante qu'il y a eu. Je n'ai pas vu ça. C'est un scénario selon vous? Vous avez vu, je paraphrase l'interdiction des marches. Je paraphrase le président Martin Fayoulou. L'interdiction des marches. Lorsqu'une marche est organisée, on demande, c'est vrai, c'est un régime d'information, mais il faudrait l'encadrement. Malheureusement, lorsque l'on vient encadrer, ceux qui viennent à la marche sont là pour jeter des pierres à la police, pour caillasser les policiers, ainsi de suite. Je dis que j'appelle l'opposition à la civilisation. La civilisation voudrait simplement dire le respect des institutions établies. Vous avez des revendications. Certains sont députés nationaux. Ils siègent. Ils jouissent des finances de l'État. Mais qu'ils organisent des cadres légaux. Qu'ils aillent voir le président de l'Assemblée, le président du Sénat, le président de la République pour poser leurs problèmes. Vous savez, je demanderais même au président... Mais ils sont incompris, c'est comme ça qu'ils veulent maintenant faire parler la rue. Ils ne sont pas incompris. Ils ont l'impression qu'ils sont plus légitimes que le président Kabila. Tu sais ce qu'il dit? Oui. Ils ont l'impression qu'ils sont plus intelligents. Ou encore, ils sont supérieurs au président Tshisekedi. Je les ai... Non, bon, c'est parce qu'ils sont, ce sont leurs amis. C'est parce qu'ils sont amis au président Tshisekedi. Mais je leur dis, ils étaient amis à Tshisekedi. Mais ils ne sont pas amis au président Tshisekedi. Ah, y a une ils nuance. confondent Tshisekedi Félix au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est certes la même personne, mais les contextes ne sont pas les mêmes. Merci beaucoup, Ivan Ilunga. En une minute, on doit chuter. Donc, la position du Rassemblement, la souveraineté et la démocratie, il faut coûte que coûte changer la Constitution. Effectivement, je pense que ceux qui me suivent aujourd'hui, comme je l'ai dit, le président Tshisekedi partira. Et si, avec l'appui et le soutien populaire dont il bénéficie, nous n'arrivons pas à changer cette Constitution, je vais considérer ça comme étant un échec de gouvernance. Parce que c'est lui qui viendra. Je ferai le même plaidoyer pour que l'on passe de 5 ans à 7 ans. Que l'on ait une constitution qui favorise le développement de la nation. Le président dit qu'il rêve de la République démocratique du Congo devenir comme l'Allemagne d'Afrique. Mais ça doit prendre du temps. La construction de l'Allemagne aujourd'hui, c'est des siècles et des siècles. La démocratie aux États-Unis, c'est des siècles et des siècles. Et donc, nous ne devons pas copier expressis verbis la manière française ou la manière belge, venir l'implémenter au Congo. Que ceux qui nous suivent comprennent que le Congo appartient aux Congolais. L'héritage que nous avons, c'est de pouvoir travailler dans l'unité. Que l'on ne nous amène pas des oppositions d'individus. Je vous ai dit qu'ils étaient ensemble, ils ont conçu un certain nombre de projets ensemble. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Ils veulent nous donner l'impression qu'il y a mauvaise gouvernance. Mais l'Église catholique connaît... Vous savez que l'Église catholique connaît mieux Tshisekedi que le peuple. L'impression, c'est... Ils ont travaillé avec le président Tshisekedi. C'est l'impression de la mauvaise gouvernance ou c'est ça qu'on vit? Je dis que c'est l'impression. La mauvaise gouvernance... Les détournements dont on parle... La mauvaise gouvernance n'a pas que de, je dirais quoi, d'éléments de tendance sur les détournements. Il y a plusieurs éléments. Vous savez, la justice qui est malade. Je suis entré sur une avenue Itaga
Il y a une année, c'était une avenue presque... J'ai vu Wakading aujourd'hui être amélioré. Nous devons saluer, cher Gauthier. Je suis entré sur l'avenue. Par rapport aux routes délabrées, je suis entré sur l'avenue. absolument rien. Je pense qu'en termes de pourcentage, il y a quand même Évolution. des avancées. Nous devons le dire. Malheureusement, on ne le dit pas. On dit, bon, mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, vous avez des routes en béton. Vous avez j'ai été à Kananga, j'ai vu l'université de Kananga, mais c'est extraordinaire. Les amis sont à Bounia, ils m'ont dit ce qui se construit. Les aéroports que nous avons aujourd'hui, Lualaba et les autres, c'est des avancées. Pourrions-nous ne pas capitaliser cela? C'est comme ça que je demande au président Tshisekedi de ne pas se laisser embobiner par de bruits de bottes. C'est ce qu'on appelle Makelele Awenzi en Lingala. Et ben, on a 6h, on a 18h, et qu'aussi là. Le peuple est avec vous. Le peuple vous le demande. Je m'assume aujourd'hui, je m'assumerai. Le président qui viendra un jour, dans autant d'années, après les mandats du président Tshisekedi, je reviendrai sur la même question. Si jamais elle est changée, la Constitution. Si jamais cette Constitution n'est changée. Je vous avez souhaite prévu déposer votre proposition quand? Nous allons le faire, je pense, la semaine prochaine. Il y aura une forte mobilisation. Vous allez nous accompagner certainement. Exactement. Parce que nous sommes convaincus qu'il faudrait tailler une Constitution dès par les couleurs et par l'esprit au regard des enjeux de la nation. Les léopards, habillés en léopard. Toujours. Mais toujours. aussi la Constitution en léopard, oui. La couleur bleue, c'est une couleur trop pacifique. Il faudrait que la couleur rouge, parce que la couleur rouge, symbolise la puissance. Pour dire qu'on ne peut pas toucher le léopard. Et cette constitution que nous allons léguer, ce sera une constitution, je pense, qui va arranger les pouvoirs qui viendront. Merci beaucoup. Quelqu'un me disait, Tiba Oloba va changer comme RDC. Parce que RDC, c'est arrêt des chaussées. Tout le monde a arrêt des chaussées, tout le monde a dit. Non, mais j'ai vu mon aîné Baïndé qui plaide pour que l'on revienne à la République du Zaïre. C'est des idées. Comment arrêt des chaussées, beaucoup l'ingay mata. Arrêt des chaussées mata. Merci fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. C'était là le président du Rassemblement à la souveraineté et la démocratie, le docteur Ivan Ilunga, connu d'ailleurs de vos petits écrans. C'est la première fois, mais de temps en temps, on l'invitera pour décrypter avec lui l'actualité, mais aussi les dessous de cartes de la politique congolaise. Au revoir et rendez-vous au prochain numéro avec d'autres invités. Au revoir. Merci.